BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture de Toujours plus d'actu. On va vous emmener au théâtre, très précisément au théâtre Le Public à Saint-Josse pour vous parler d'Intramuros. C'est une pièce du français Alexis Michalik et on va en parler avec Edwige Belli. Bonjour. Bonjour. Qui est à l'affiche de Intramuros. Alors, je pensais que vous jouiez 2 ou 3 rôles. Vous m'avez corrigé. Non, en fait, il y en a combien? 5, 6? Je pense qu'il doit y avoir 7 ou 8, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est typique de l'écriture d'Alexis Michalik. Ouais. C'est qu'il y a un foisonnement de rôles. Il y a des rôles majeurs, il y a des petits rôles. On va dire que vous avez 3 rôles majeurs que vous endossez dans cette pièce et puis une série de petits rôles qui permettent de faire avancer un petit peu l'argument. Exactement. On va essayer de le résumer, cet argument, et ça, c'est pas le plus facile. On va dire que c'est la rencontre entre 2 univers, l'univers du théâtre et l'univers de la prison, l'univers carcéral. Quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, mais j'ai quand même dit un petit peu ce que va être la confrontation. Oui, tout à fait. En fait, ce sont 2 univers qui se mélangent. Au départ, on a l'impression d'assister à un cours de théâtre en direct, puisqu'on prend le spectateur à partie, à qui on pose la question de « pour vous, c'est quoi le théâtre ?» Et donc, le spectateur est invité même à y répondre. Et ensuite... Richard, qui est le personnage qui joue le rôle du metteur en scène, interprété par Etzik Elbaz, propose un cours de théâtre en direct dans cette prison et invite deux personnages qui sont Ange et Kevin. Ouais. Donc il y a 2 prisonniers qui vont participer à un atelier. À participer à un cours de théâtre. Un atelier théâtre en prison. Exactement. Voilà. Et ils arrivent. Il y en a au moins un des 2 qui traîne clairement les pieds. Voilà. Et d'ailleurs, tout le monde a dit à Richard, mais enfin, pourquoi tu vas faire une pièce de théâtre en prison ou un atelier théâtre en prison? On sait que ça marche pas et tu vas au-devant de grandes difficultés. Il faut quand même dire que le Richard en question, c'est pas un metteur en scène qui est au sommet de sa carrière. Il est plutôt sur la pente descendante. Hein. Oui, exactement. Ouais. Voilà, il a quelques endroits d'amertume et de déception, en tout cas. Mais bon, il est aussi très attachant. Alors ça, c'est le point de départ. Et ça paraît simple, comme ça. Et en réalité, dans l'écriture d'Alexis Michalik, il n'y a jamais rien de simple. Il y a un 2e, un 3e, un 4e tiroir, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a l'histoire de Richard, son rapport au théâtre, son rapport à la vie, à sa vie amoureuse. Il y a l'histoire des prisonniers qu'on va découvrir, parce qu'ils vont quand même se livrer peu à peu. Et puis, on va comprendre que ces 2 histoires, elles se rejoignent, qu'il y a certains personnages qui ont fait en sorte que cette rencontre puisse avoir lieu. Et il y a aussi une histoire de filiation, de rapport au père et à la paternité. On va pas tout dire, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des surprises pour ceux qui vont aller voir cette pièce. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est quand même très bien vu, à la fois sur ce qu'est le théâtre, et parfois la prétention des acteurs, mais aussi ce que peut apporter le théâtre de très positif, et à la fois une description de l'univers carcéral. Est-ce que les 2 exercices sont réussis ? Mais ça, c'est au spectateur de le dire. Moi, je le vis de l'intérieur. En tout cas, pour nous, acteurs sur le plateau, c'est une expérience vraiment super agréable à vivre entre nous. C'est vraiment un choral. Alors, c'est vrai que les 2 univers se mélangent et que nous-mêmes, j'ai l'impression qu'au fil des représentations, puisqu'on l'a déjà joué un certain nombre de fois, on l'a joué 3 semaines à la saison dernière et là, on entame notre 2e semaine. Ouais, c'est jusqu'au 12 septembre, si je me trompe. Jusqu'au 12 septembre, me trompe exactement. Pas. Je dois dire, les cartes, même pour nous, c'est extrêmement brouillé. C'est une écriture très ambiguë sur la fiction, sur la réalité. Et nous-mêmes, je trouve, en tant qu'acteur, on est aussi ballottés entre qui est-ce que c'est l'actrice qui interprète, qui vient faire du théâtre sur scène? Est-ce qu'on est encore dans le cours du théâtre? Est-ce qu'on est dans la fiction? Et en même temps, au travers des rôles fictionnels et de l'histoire qui se raconte, en effet, sur cette histoire de filiation de cette fille qui part à la recherche de son père, il y a des émotions c'est des personnages qui sont un peu cabossés souvent, hein. Donc certains ont touché la drogue, d'autres sont en dépression, il y en a qui ont dû affronter une rupture douloureuse. Vous interprétez plusieurs personnages, mais il y a un personnage majeur qui est donc l'actrice, qui est l'assistante du metteur en scène, dont on va comprendre que c'est son ancienne compagne, mais qu'elle n'a pas vraiment envie de le revoir trop souvent. Et puis vous êtes en même temps, et ça on le découvrira plus tard dans la pièce, la maman de cette jeune fille qui recherche son père, c'est une raison pour laquelle elle essaye de se rapprocher du milieu carcéral. C'est facile de passer d'un rôle à l'autre. Alors,
il y a un petit peu d'attributs vestimentaires qui vous aident, mais parce que ça switch très vite dans l'écriture d'Alexis Michalik. C'est-à-dire en quelques secondes, vous devez passer d'un personnage à l'autre. Est-ce qu'on y arrive facilement ? Facilement, hein. C'est sûr que c'est du travail, mais je pense que c'est aussi extrêmement rassurant de travailler dans un cadre comme celui-là, parce qu'on sait exactement ce qu'on a à faire où, et la pièce est vraiment... C'est très rythmé. Très rythmé, l'écriture est extrêmement précise, nos déplacements, etc., nos interactions, on sait tous ce qu'on fait, à quel moment. Et je dirais que la difficulté, c'est de mémoriser, c'est d'arriver à être en place pour pouvoir raconter la chose tous ensemble. Et voilà, c'est une histoire de rythme. C'est un peu comme un orchestre symphonique. S'il y en a un qui fait une fausse note, tout le monde trébuche. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que comme on est tous sur le plateau tout le temps, il y a un niveau d'écoute qui doit être vraiment très très important pour arriver à raconter cette histoire ensemble. Et passer d'un rôle à l'autre, je dirais que ça fait partie des plaisirs aussi de raconter ce genre d'histoire de cette manière. Ouais. Vous reconnaissez dans lequel des deux rôles, quand vous sortez de cette représentation le soir, vous vous dites « Ah, j'ai été plus l'assistante l'actrice, ou l'actrice qui joue l'actrice, ou est-ce que j'ai été plus Anna, je crois qu'elle s'appelle, Julia, la mère de cette jeune fille qui cherche son père. C'est lequel des deux rôles qui finalement vous habite le plus ? C'est une très bonne question. Je pense que dans la première partie des représentations l'an dernier, je pensais plus au personnage fictionnel qui est Julia. Et aujourd'hui, je ne perds pas... En plus, Julia, vous interprétez à plusieurs âges de son existence. Donc, voilà. On vous voit à un moment avec des lunettes et un chignon. Et maman. Et je dirais que sur la construction de l'histoire et l'importance d'essayer d'inviter les gens à entrer dans l'enquête, je m'investis beaucoup dans le personnage de Julia. Au niveau émotionnel, en tout cas, je cherche à rendre le plus d'humanité possible. Mais aujourd'hui, depuis notre reprise au mois d'août, je pense aussi j'oublie pas que c'est le personnage de Jeanne qui interprète. Enfin voilà, tout ça se brouille. On reste quand même. C'est du théâtre dans le théâtre. Vous vous rappelez encore que vous appelez Edwige Belly le soir quand vous avez fait Jeanne, Julia, le juge d'instruction, etc. Difficilement. C'est quand même un très très beau cadeau pour des acteurs, pour une troupe. Et je pense que la notion de troupe, elle est importante parce que dans cette pièce-là, moi, j'ai eu le sentiment qu'il n'y avait pas de rôle principal, en réalité, et qu'il y a un morceau de bravoure qui est offert à chacun des comédiens. C'est-à-dire qu'il y a à différents moments de la pièce, un comédien qui est clairement en avant et qui doit s'exposer et jouer quelque chose de fort, mais que c'est uniformément, égalitairement répartis. Bien sûr, oui. Ça ne peut, et d'ailleurs, ça ne peut que se raconter. Ce qui n'était pas le cas dans Edmond, pièce précédente d'Alexis Michalik, pour ceux qui l'ont vu, ça a aussi été un film avec notamment Olivier Gourmet. Il y avait 3-4 personnages principaux. Là, c'est pas le cas. Tous les acteurs ont à peu près sensiblement le même rôle. Oui, en effet. La même importance. C'est vraiment choral et on est tous sur le même plan, c'est-à-dire au service de l'histoire qu'on raconte. Ouais. Est-ce que vous diriez qu'il y a à la fois ce qu'on pourrait appeler du théâtre politique, du théâtre social dans ce qui est la description d'univers carcéral et de trajectoire des personnes, quelque chose d'un petit peu fantaisie dans la recherche de la jeune fille de son père, et quelque chose qui relève du thriller dans la construction générale. Vous avez dit tout à l'heure c'est une enquête, mais il y a quelque part cette notion d'enquête, et une dernière clé d'entrée possible, c'est le théâtre qui regarde le théâtre. C'est quoi le plus important dans tout ça ? Mais j'ai l'impression que ça, c'est subjectif, c'est en fonction de ce que le spectateur reçoit du spectacle. Bien sûr, on est je pense que on est dans une forme de suspense, et que l'écriture aussi, la volonté au niveau de l'écriture, c'est de maintenir le spectateur en haleine. Ouais. C'est-à-dire que je promets qu'on ne peut pas deviner la fin quand on voit le début. Donc si vous sortez avant la fin, vous avez tout raté. Voilà, c'est ça. Donc on va en effet de surprise en surprise, et je pense que ce que le spectateur, en tout cas, peut y apprécier, j'imagine, dans le fait d'assister à ce spectacle, c'est qu'il cherche lui-même sa place au sein de l'histoire et de la représentation, et donc...
Donc ça questionne aussi notre rapport au théâtre et à ce qu'on est en train de voir. Oui. Je voudrais qu'on dise un mot d'un autre spectacle du Gibelli, ça s'appelle L'amour par les plantes, que vous allez jouer à partir du 12 octobre, ce sera toujours au public. Ça racontera quoi? Ce sera différent? Ah oui, ce sera tout à fait différent. Oui, déjà, on n'est pas 5, je suis seule sur le plateau. Il s'agit au départ, on est parti du portrait d'une femme dont on avait lu l'enquête dans le Monde, qui s'appelait Gabrielle Russier, qui a vécu dans les années, à l'époque de mai 68. Et on est parti de ce portrait-là, mais on s'est totalement, on a pris des libertés par rapport à ça. Mais donc, c'est un spectacle qu'on a écrit à deux avec Julien Poncet, qui a mis en scène le spectacle. Et qui raconte l'histoire d'une femme qui perd pied suite à une relation qu'elle a entretenue avec un de ses élèves. Elle est enseignante, prof de littérature. Et voilà. On ne va pas en dire plus, mais là, ce sera à partir du 12 octobre. En tout cas, ce sera au théâtre public. Pour l'instant, c'est Intramuros qui se joue donc jusqu'au 12 septembre. Les réservations, les détails, c'est sur le site du théâtre Le Public. Merci beaucoup, Edwige Belli. Merci d'être passé parmi nous. Donc, Intramuros au théâtre Le Public, spectacle qu'on recommande.